Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on va apprendre à déconnecter, c'est le sujet qu'on va aborder avec vous. Un sujet d'ailleurs qui peut être assez sensible. Bah oui, c'est le sujet sensible à la maison, hein. C'est le smartphone des enfants évidemment. Et des adultes aussi. Et des adultes aussi, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant que les enfants, les pré-ados et les ados sont en vacances scolaires, évidemment le sujet n'a pas fini d'être remis sur la table. Alors moi j'ai décidé de vous proposer une solution qui va peut-être vous encourager à résister et améliorer la paix dans votre famille pendant ces vacances scolaires. En fait, un ingénieur français, père d'un préado qui est entré au collège, a décidé de créer une solution pour lui apprendre la déconnexion. Et donc le résultat, c'est Pause. C'est une pochette connectée pour garantir la déconnexion à la fois des parents et des enfants. Comment ça marche ? Alors, en fait, c'est une pochette qui est assez classique, hein, une pochette en zip, dans laquelle on peut placer un smartphone, et seulement un smartphone. Mais ce n'est pas une pochette si classique que ça. À l'intérieur, il y a deux technologies. La première, c'est une carte électronique. On la voit à l'intérieur. En fait, elle va permettre de reconnaître le smartphone quand on le glisse à l'intérieur grâce au Bluetooth. Elle sait qu'il est dedans. Là, on ferme la pochette et la deuxième technologie entre en jeu. Cette technologie, elle est cachée dans le zip qui ferme la pochette. En fait, c'est une technologie qui a fait l'objet d'un brevet mondial et de 3 ans de recherche et développement. Précisément, cette technologie, ça s'apparente à du smart textile. À l'intérieur du zip, il se trouve un matériau conducteur qui va reconnaître le moment, un capteur qui va reconnaître le moment où le zip s'ouvre et se ferme. Cette information, elle va être transmise à la carte électronique et grâce à ça, on saura exactement si le téléphone est à l'intérieur de la pochette et si la pochette est fermée. Alors pour ça, il faut quand même que l'enfant accepte de jouer le jeu. Bah oui, et justement, le jeu, c'est le moyen de lui faire participer à cet exercice de déconnexion, précisément la gamification par récompense. Donc plus le téléphone reste à sa place dans la pochette, plus les points sont accumulés. Et l'objectif, évidemment, c'est d'éduquer l'enfant, de l'habituer à faire des pauses, à s'éloigner de son téléphone sans être sollicité par les notifications. Et d'ailleurs, Pause est pensée pour être pérenne, c'est-à-dire que plus on fait ça chaque jour, c'est ça qui est important, ça ne doit pas être un gadget. Si tous les jours on est régulier, on a encore plus de points. Et on gagne quoi avec ces points ? Alors ça, c'est le parent qui décide. C'est pas Pause qui décide. Pause fait un classement des points. L'enfant a sa version de l'application où il peut voir son classement, recevoir des badges, se comparer avec son frère et sa sœur. Et puis le parent, lui, il va pouvoir régler ça, c'est-à-dire dire après le repas, je veux 30 minutes de déconnexion. Pour la rentrée, pendant 1 heure, je veux que tu fasses tes devoirs sans te connecter sur ton téléphone. Et donc, ça va fonctionner comme ça concrètement. Donc, la récompense, c'est aux parents de la choisir. Et puis, il y a quand même un aspect important dans cette application, c'est la nuit. Parce que la nuit, on ne rigole pas avec la déconnexion. En tout cas, c'est la vocation du créateur de cette technologie. Autrement dit, l'enfant reçoit une notification à l'heure du coucher établi, s'il n'a pas rangé son téléphone. Et si dans la nuit, il veut aller en douce, envoyer un petit SMS à un ami ou alors aller sur Internet ou regarder un film, enfin tout ce que fait un ado sur son téléphone, là, les parents vont être avertis tout de suite par notification, ce qui n'est pas le cas la journée. C'est important de préciser que la journée, on est vraiment dans un modèle éducatif d'apprentissage. Le soir, on est un peu plus sévère parce qu'on ne rigole pas avec le sommeil. Bon, et c'est bientôt dispo ? C'est bientôt dispo, ouais, normalement ce sera dispo d'ici la fin de l'été, donc il faudra quand même être un petit peu patient. Alors, c'est important. Sera pour les prochaines vacances. Pour la paix des ménages, exactement. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smartech. Demain, petite pause pour le 14 juillet, on se retrouve dès jeudi pour de nouvelles discussions sur la tech.